Voilà, chapitre 12, racine carrée, le cours commenté. Alors, pour cette première partie, l'introduction, nous avons fait un travail sur le passage d'une feuille A3 à la feuille A4. Nous avons bien compris que la feuille A4 était simplement la moitié de la feuille A3 car nous avons plié la feuille A3 en deux. Alors du coup, on peut dire que la feuille A3 est bien le double en surface de la surface d'une feuille A4. Jusque-là, c'est pas très difficile à comprendre. En ce qui concerne le petit côté de la feuille A4, on est bien sur 210, c'est la valeur qui est ici. Le petit côté de la feuille A3, on est bien sur 297, c'est noté ici. Le coefficient qui me permet de passer du petit nombre 210 à 297, et bien du coup, en fait, il suffit de multiplier par 297 sur 210. À partir de là, je peux demander à ma calculatrice de me donner une valeur approximative de 297 sur 210. La calculatrice m'affiche 1,414. Je vais essayer d'observer le coefficient qui me permet de passer du grand côté de la feuille A4, celui-ci, au grand côté en fait, de la feuille A3, celui-ci. Donc du coup, pour passer de 297 à 420, je vais donc multiplier par 420 sur 297. À partir de là, donc ma calculatrice est capable, donc c'est la valeur qui est ici, la calculatrice est capable de me donner une valeur approximative de cette valeur. On est sur 1,414. Est-ce que la feuille A3 est un agrandissement de la feuille A4? La réponse est proche, presque, mais ce n'est pas un agrandissement, car cette fraction, ici, n'est pas égale à cette fraction qui est par là. Il suffirait de multiplier 297 par 297 et de voir que 210 multiplié par 420, il n'y a pas l'égalité entre ces deux résultats. Et donc du coup, les produits en croix ne sont pas égaux, les fractions ne sont pas égales. Sur cette partie, nous souhaitons partir d'une feuille A4, celle-ci, pour obtenir une feuille qui n'est pas vraiment la feuille A3, mais qui serait proche, et donc qui serait exactement un agrandissement de la feuille A4, donc, et qui aurait une surface qui serait le double de la surface de la feuille A4. C'est donc cette feuille-là. Alors, pour que ce soit un agrandissement, ça veut dire que le petit côté de la feuille A4 doit devenir ici un nombre qui est k fois le petit côté. Ensuite, si on prend le grand côté de la feuille A4, et bien du coup, sur la feuille que je cherche à obtenir, eh bien, le grand côté en fait aurait comme dimension k fois donc le grand côté de la feuille A4. Alors à partir de là, on me demande de compléter. Donc le petit côté de la nouvelle feuille, on est bien sur k fois 210. Le grand côté de la nouvelle feuille, c'est k fois 297. On me demande ensuite la surface de cette feuille ici là. C'est pas compliqué, on est bien sur 210 multiplié par 297 et le résultat c'est 62 370 mm². Ensuite, on me demande la surface de cette nouvelle feuille, cette grande feuille là, je suis en train d'effacer. Et donc du coup, à partir de là, il y a deux dimensions. Les deux dimensions, il y a celle-ci, et puis il y a celle-là. Donc pour avoir la surface, il suffit que je multiplie les deux valeurs que je viens d'entourer. Donc il suffit de faire k fois 210 multiplié par k fois 297. Alors du coup, en mettant ensemble k et k ici, je me retrouve avec du k à la puissance 2. Et puis en mettant ensemble 210 et puis le 297 dans la multiplication, je me retrouve avec 62 370. Ce qui fait que l'air de cette surface, de cette nouvelle feuille, c'est bien k au carré multiplié par 62 370. Alors, à partir de là, donc je sais que la surface de la feuille, c'est deux fois, donc la surface de la feuille que je suis en train de colorier en jaune, et bien du coup c'est deux fois la surface de la feuille A4. Je sais aussi que la surface de la feuille, qui est coloriée en jaune à peu près, et bien du coup c'est k au carré multiplié par la surface de la feuille A4. Alors, avec les deux valeurs que je viens de colorier en jaune, je peux dire facilement que k au carré est égal à 2. C'est-à-dire le coefficient qui me permet de passer de la feuille
verte A4 à la feuille jaune, ce coefficient, je ne le connais pas, par contre il vérifie cette égalité que k au carré est égal à 2. Alors, je peux tester des valeurs pour essayer de trouver cette valeur de k. On me demande, voilà, est-ce que cette valeur, ce serait pas 1,414 par hasard? Eh bien, si je fais 1,414 multiplié par 1,414, eh bien, la calculatrice me donne 1, comme résultat 1,999396 et c'est tout. Donc du coup, on n'est pas sur la valeur 2, on est proche de la valeur 2, mais c'est pas exactement la valeur 2. Alors dans le cours, il est écrit que ce coefficient k, que nous cherchons pour passer de la feuille verte à la feuille jaune, et bien du coup, on ne peut l'écrire que sous une forme un petit peu particulière. Ça, on appelle ça le radical, une espèce de V avec une barre, et puis le 2 en dessous. Et donc du coup, eh bien, ce nombre k, qu'on écrit racine carrée de 2, il va vérifier racine carrée de 2, c'est écrit ici, la racine carrée de 2 à la puissance 2 est égale à 2. La calculatrice peut donner une valeur assez précise de racine carrée de 2, mais elle ne peut pas donner une valeur exacte. On est sur à peu près 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, etc. Sur cette partie, définition et exemple. Alors, nous nous inspirons de l'exemple précédent. On avait k au carré est égal à 2. Et bien du coup, on généralise en disant que la racine carrée d'un nombre positif x, voilà, la racine carrée de x, c'est un nombre qui est positif, qui, quand on le met à la puissance 2, va donner x. Alors, je vais te donner un exemple. La racine carrée de 25, par exemple, c'est un nombre positif qui, quand je le mets à la puissance 2, donne 25. Eh bien, on sait, parce qu'en termes de calcul mental, on a des connaissances, on sait que 5 fois 5 égale 25. Et donc, du coup, le nombre qui, mis à la puissance 2, donne 25, eh bien, c'est 5 qui, mis à la puissance 2, donne 25. À partir de là, la racine carrée de 25, eh bien, du coup, c'est bien égal à 5. Voilà, en gros, les connaissances qu'il faut avoir. Alors, cette définition, donc, voilà, on a pu la voir. Ici, la racine carrée d'un nombre positif se note avec le radical, donc ça, on l'a déjà vu. Racine carrée de x, ou racine carrée de 25, ou racine carrée d'autre chose. Et puis, on a une propriété qui vient, je pense que maintenant, en fait, l'exemple précédent donc, nous a bien fait ressortir cette propriété, c'est que la racine carrée d'un nombre, si je la mets à la puissance 2, et bien du coup ça donne bien le nombre qui est sous le radical en faisant bien attention qu'on est avec des nombres qui sont positifs. Alors à partir de là, on nous demande dans les programmes, dans ces nouveaux programmes, de connaître les racines carrées et les puissances de 2, en fait de nombres, on va dire, assez proches, des nombres entiers qui sont, on va dire, connus. Alors à partir de là, 0 à la puissance 2, on est bien sur 0. Et donc du coup, la racine carrée de 0, bah, ça fait 0. 1 à la puissance 2, ça fait 1, donc racine carrée de 1 est égale à 1. 2 à la puissance 2, c'est 2 fois 2, ça fait 4, donc racine carrée de 4, c'est 2. 3 à la puissance 2, c'est 9, donc racine carrée de 9, c'est 3. 4 à la puissance 2, c'est 16, donc racine carrée de 16 vaut 4. 5 à la puissance 2, ça vaut 25, donc ça veut dire que racine carrée de 25 vaut 5. 6 à la puissance 2, c'est 36, donc racine carrée de 36, c'est 6. Et ensuite, il va falloir apprendre par cœur, donc 7 au carré, ça fait 49, donc racine carrée de 49, c'est 7. 8 au carré est égal à 64, donc racine carrée de 64, c'est 8. 9 au carré, 81, donc racine carrée de 81, c'est 9. 10 au carré, c'est 100, et donc du coup, racine carrée de 100, ça vaut 10. 11 pardon, au carré, ça fait 121, donc racine carrée de 121, c'est 11, et puis 12 au carré, c'est 144, donc racine carrée de 144, c'est 12. Voilà des valeurs qu'il faudra apprendre par cœur, qui sont des références, qui pourront nous servir dans d'autres types d'exercices. Sur cette partie du cours, nous avons des utilisations des racines carrées. Avec l'énoncé numéro 1, Marie a un champ de forme carrée dont la surface est 121 mètres carrés. Quelle est la longueur d'un côté de ce champ ? Alors on imagine très bien un champ de forme carrée. Si nous avons une valeur ici, nous avons exactement la même valeur par là. Et pour avoir la surface, l'aire de ce champ, on va multiplier cette valeur par cette même valeur. Donc on va multiplier 2 fois de suite la même valeur. On sent bien en fait qu'on est sur des puissances de 2, des racines carrées de 2. Alors,
Je vais proposer comme calcul racine carrée de 121, qui, la calculatrice ou les connaissances que j'ai, va me donner comme résultat 11. Et donc du coup, je vais vérifier que si jamais j'ai un champ qui va avoir comme dimension 11 mètres par 11 mètres, bah pour avoir la surface, je fais 11 fois 11, et on est bien sur 121 mètres carrés. Ça veut dire que la racine carrée de 121 m'a proposé directement le résultat. La petite phrase de conclusion, la longueur d'un côté de ce champ est de 11 mètres. Ensuite, l'exercice suivant, donc Marc a un champ de forme carrée dont la surface est 2 hectomètres carrés. On dit aussi 2 hectares. Donner une valeur approchée, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir une valeur exacte, de la longueur d'un côté de ce champ au millième. Alors millième, dixième, centième, millième, on est bien sur 3 chiffres après la virgule, d'hectomètres près. Alors à partir de là, même procédure, je vais chercher le nombre qui, quand il est mis au carré, va donner 2. Et bien du coup, je propose comme calcul racine carrée de 2. La calculatrice me donne, on voulait 3 chiffres après la virgule, 1,414, ici. Et donc du coup, la longueur d'un côté de ce champ est d'environ, parce qu'on est bien sur un résultat approximatif, 1,414 hectomètres. On peut vérifier que 1,414 multiplié par 1,414, on l'a déjà fait, ne donne pas précisément exactement la valeur 2. On est sur des résultats approximatifs. Dans le cours, il y a une remarque en dessous, ici, là. Et donc cette remarque dit que le nombre racine carrée de 2 ne peut pas s'écrire sous forme d'une fraction. On a bien senti qu'on ne peut pas écrire racine carrée de 2 sous forme d'un nombre à virgule. La calculatrice remplit l'écran. Et donc du coup, là, l'information suivante, c'est on ne peut même pas écrire racine carrée de 2 sous forme d'une fraction. On peut le démontrer, on ne l'a pas encore fait. Cependant, ces nombres, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction, se nomment des nombres irrationnels. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Pour l'énoncé 3, Mathéo a un champ de forme carrée dont la surface est 210 décamètres carrés. On dit aussi 210 ar. Alors, on nous demande de donner un encadrement. Donc un encadrement, une valeur plus petite, une valeur plus grande. Donc au mètre près, avec 1 mètre de décalage entre les deux, de la longueur d'un côté de ce champ. Pour ça, encore une fois, je vais proposer comme calcul racine carrée de 210. La calculatrice me propose comme valeur 14,49. Donc, comme je souhaite avoir un encadrement au mètre près, alors mètre, décamètre, et donc du coup cette valeur-là, celle-ci que j'entoure, l'unité, en fait on est bien en décamètre, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher un chiffre après la virgule. Donc l'encadrement, de ce côté de ce champ, c'est bien, alors la longueur est bien comprise entre 14,4 et 14,5 décamètres, ou alors 144 mètres et 145 mètres.